Comment dire, ça fait bientôt 7 ans que je joue à Minecraft. Il y a pas longtemps, j'ai testé Palladium, le plus gros serveur modé français. Ça avait l'air vraiment bien, le premier serveur modé et second serveur Minecraft de France. Et en plus, géré par un mec à quasiment 2 millions d'abonnés. Quel dommage. Il a fallu que je tombe sur cette vidéo. Une FAQ de Fuse. Quelle erreur, mais quelle erreur! Assumer aurait été beaucoup plus simple que de sortir des arguments bidons construits et réfléchis avec le cul, non? Bon, je taquine, je sais très bien qu'assumer que son serveur soit pay to win, c'est se tirer une putain de roquette dans le pied. Mais c'est pas ça qui va excuser les arguments pitoyables que Fuse et quelques-uns de ces gamins. C'est chiant, on va dire. Excusez mon vocabulaire, mais vous êtes des fils de p***. J'ai discuté avec des gens qui défendaient le fake palace sur pay to win, et merde, ça fait pitié, surtout quand Fuse sort les mêmes merdes. Bordel, t'as une seule chose à faire, c'est sortir des arguments potables, et tout ce que tu trouves à dire c'est les autres font pire. Mais bon, ça il faudra y revenir plus tard, parce que c'est quand même un sacré morceau. En attendant, je vais me focus sur les arguments. Je peux finir? Donc je disais... voilà, les gosses qui tentent de défendre Fuse. Je pense que l'argument qui revient le plus souvent, c'est celui-ci. Mais tu tueras pas des gens plus facilement et tu trouveras pas des bases plus rapidement. Le problème, c'est qu'on s'en branle de quel point de gameplay le pay to win impacte. S'il y a du pay to win, bah il y a du pay to win. Peu importe si t'as des avantages en combat ou des avantages qui te permettent de farm plus vite par exemple. Dans la définition du pay to win, c'est un avantage certain, pas un avantage en combat qui est nécessaire. Pour revenir à l'argument de Kevin, le pay to win peut très bien être indirect, faut juste être certain que c'est un avantage. Par exemple avec des homes, de l'XP en bonus ou bien être prioritaire pour se connecter au serveur. Ah mais d'ailleurs, juste pour lancer une petite pique aux personnes qui penseraient que c'est un argument valable, il n'y a pas que le PVP comme point majeur sur Palladium. Je vous expliquerai ça plus tard, et vous verrez pourquoi j'ai mis des guillemets à majeur. Il y a d'autres personnes qui vont me sortir. Oui, mais les gradés, ils n'ont pas d'avantage réservé à eux, donc c'est pas du pay to win. Pour en revenir à l'argument, il n'y a pas besoin que quelque chose soit réservé au gradé pour que ça soit d'un avantage certain. J'ai l'impression que vous avez pas lu la définition du pay to win, ou bien vous l'avez lu à l'envers, parce qu'il y a absolument pas, mais pas du tout marqué qu'il faut un avantage réservé aux personnes qui payent. Faut juste que l'avantage soit certain. Donc si la seule action de payer te donne un avantage, bah c'est du pay to win, point barre. Par exemple avec Star Wars Battlefront, il y avait des lootbox qui permettaient d'obtenir des armes cheat. Et bien même si les lootbox sont pas réservées aux personnes payantes, et bah ça a fait une grosse dispute pas très gentille. Comme quand tes parents ils ont divorcé, espèce de fils de... Bon, maintenant on va voir l'argument le plus nul à chier de tous. Mais regarde, les autres ils le font. Le pire, vous allez pas me croire mais j'ai l'extrait. Donc je disais, le pire, Fuse dit cet argument. Serveur faction. Alors là, je suis sur le premier serveur faction qui est sorti. Voilà, on peut acheter de l'argent en jeu, on peut acheter de l'obsidienne, on peut même acheter un débannissement, les gars. Attendez, je reviens. C'est bon, je l'ai. Sale gros chien. Alors je vais pas m'étendre sur le fait que Fuse utilise cette merde maintenant, mais c'est quand même très fort de sa part. C'est complètement débile de raisonner comme ça. Encore plus quand t'es un putain de youtubeur de 2 millions d'abonnés. Par ça, il y a carrément des gens qui m'ont sorti que... Comme Mindman fait pire, avec par exemple payer pour être des bans, bah c'est pas du pay to win, je sais pas là. Tu es con. Galaxy Gamer, tu es con. Tu es débile. Si Mindmen écarte leurs fesses pour 30 balles et laisse revenir les cheaters, bah c'est leur problème. Et de toute façon, même si Mindmen fait ou faisait du pay to win, c'est quoi le rapport? On s'en branle des erreurs des autres. Bon, on va voir les erreurs. Excusez-moi. Oui. Alors les joueurs gradés ont peut-être des avantages en plus, mais est-ce qu'ils les utilisent? Enculé! On est sur de la théorie là. Et bien sûr que oui, ils utilisent leur avantage. Qui serait assez con pour claquer 40 balles par saison pour avoir des avantages sur des joueurs lambda et finalement pas les utiliser? D'ailleurs, qui claquerait 40 balles sur un serveur où tu passes ta vie à farmer? Il y a 6 minutes, je vous ai sorti, le PVP est un point majeur de Palladium. Je vous ai fait un petit trailer qui résume à quel point vous allez vous amuser sur Palladium.
Ça peut paraître assez flou vu comme ça, mais j'ai aussi fait un petit graphique pour voir aussi à quel point vous allez vous amuser sur les points principaux de gameplay sur Palladium, et ça c'est merveilleux. Alors en dernière position, et ça peut paraître étonnant, mais c'est le PVP. Palladium c'est un PVP faction, mais vous avez très rarement PVP, et quand je dis très rarement, c'est vraiment très rarement, alors que le farm, vous allez en bouffer. Actuellement il y a une liste non exhaustive des trucs que vous avez farm sur Pala si vous voulez avoir une expérience un minimum amusante. Vous l'avez compris, le farm est très, voire trop, présent sur Palladium. Je vais mettre maintenant mes lunettes, et regardez la page du magasin de Palladium, parce que selon certaines personnes, c'est pas pay to win si c'est pas sur un point de gameplay central. Donc là, je viens de montrer que le farm est un point de gameplay très central, hein, plus central tu crèves, et du coup... Oh, mais ça veut dire que j'imagine que vous pensez que les arguments de Q sont bien mieux que ses abonnés. Vous êtes cons. Alors oui, il y a quelques avantages quand les gens achètent des grades sur Palladium. Malheureusement, c'est où est-ce qu'on met le curseur entre avoir assez d'argent pour faire fonctionner le serveur et pas que le serveur soit pay to win. Je pense que cet équilibre, on le garde plutôt bien parce que les avantages sont pas du tout abusés. Il n'y a pas besoin que les avantages soient OP. D'ailleurs, je crois que t'as absolument pas compris comment le pay to win marche. Il n'y a pas de c'est pay to win mais pas trop. Non, non. C'est soit c'est pay to win, soit c'est pas pay to win. Il n'y a pas de mais non. Ta gueule. Alors j'ai déjà parlé de cet argument de merde, mais surtout c'est le fait que tu sois aussi influent qui me dérange. Sérieux, t'as un truc à faire, avoir des arguments potables, et tu sors à ta commu de gosses au KLM que ce genre d'argument c'est normal. Tu veux quoi, espèce d'abruti, une vague de fils de pute qui vont tolérer n'importe quel argument tant que c'est dans leur sens? Comment ça se fait que je dois expliquer à un mec qui a 8 ans de plus que moi qu'utiliser ce genre d'argument en face d'une commu aussi influençable c'est complètement débile? Non mais sérieux, c'est fou d'inculquer à des gosses aussi jeunes une mentalité de fils de... Je comprends totalement. Maintenant, le gros problème qu'on a avec Palladium, c'est que ça coûte cher. Quand je dis cher, c'est vraiment très cher. Sur le coup t'as pas tort, un serveur Minecraft comme Pala, ça coûte la peau du cul. Et les gens sont pas vraiment poussés dans le fait de faire des dons. Mais c'est pas ça qui excuse le fait de le rendre pay to... Attends, mais depuis tout à l'heure tu défends absolument pas le fait que Pala soit pay to win. Espèce de gros polos. Je vous explique avec un exemple. C'est pay to win, mais les autres font pire. C'est pay to win, mais c'est pas abusé. Vous voyez le problème. C'est très bien que Palladium est pay to win. Il veut juste pas l'avouer. C'est compréhensible, mais c'est pas honnête envers ta communauté. Surtout si tu te fous leur gueule avec des excuses aussi claquées. Bref, t'inclus du pay to win, tu l'assumes.